Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci, je suis Jennifer pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors on va faire les tirages du mois d'août, le taroscope du mois d'août. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur la chaîne, je tiens à m'excuser mais j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pas du tout pu honorer les tirages que je fais d'habitude et puis j'ai dû reporter beaucoup de choses. Voilà, le corps qui m'a un peu savaté, il m'a dit là c'est bon, tu t'arrêtes. Donc voilà, je me remets tout doucement et je retrouve déjà, avant de retrouver toute mon énergie physique, je recommence à retrouver quand même un peu mes esprits. Parce que quand on est fatigué, c'est moins évident. Donc on va pouvoir refaire ces guidances gentiment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est là fin juillet complètement. Donc les énergies commencent évidemment, les énergies d'août commencent dès la fin juillet. Ok, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe solaire, lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage du mois de août 2023. Que vous soyez Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou si vous regardez pour un proche, bien évidemment. Alors, on va aller voir tout de suite votre énergie pour le mois d'août, les Verseaux. C'est parti. Les Verseaux. Ok, d'autres decks, on a message. Donc, il y a beaucoup de communication sans doute pour vous sur le mois d'août. Quelque chose d'important au niveau de la communication avec une personne ici dont vous êtes très proche. Vous voyez un peu l'évolution. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous vous sentiez coincé et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous coinciez vous-même. Et en parlant peut-être avec cette personne, vous allez voir qu'il y a un déploiement. Il y a quelque chose qui, peut-être au démarrage, n'était pas hyper abondant au niveau de la communication, d'accord ? Mais c'était un masque qu'on avait, qui était indispensable, qui était... Bon, il y avait un truc qui était peut-être un peu coincé à ce niveau-là. Et progressivement, il y a de plus en plus de densité et de légèreté dans votre communication avec une personne en particulier. Si vous voulez, le manque de communication, c'était pas possible autrement. Ok ? C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y avait pas d'envie de communiquer, l'envie pouvait être là, mais on ne pouvait pas. Le fait de communiquer va vous obliger à vous positionner. Vous allez devoir arrêter de vous plaindre. J'entends, je suis désolée, c'est comme ça que ça me parle. C'est comme si ça allait devoir changer un petit peu votre truc. C'est-à-dire que peut-être que vous vous plaigniez beaucoup du manque de communication ou de l'insuffisance ou du côté je peux pas faire ce que je veux, je peux pas dire ce que je veux. Parce que je sais pas, la personne, je peux pas communiquer tout le temps, y a des contraintes, tatati, tatata. Et vous vous plaignez beaucoup, ça vous faisait marronner pas mal, ça vous mettait beaucoup dans votre blessure d'abandon. Il y avait un truc comme ça. Et en fait, ça va vous obliger à vous repositionner et à arrêter de faire ce schéma-là. En fait, c'est comme si... je pense que de toute manière, vous êtes en train de changer. Et du coup, le schéma change. Sinon, ça ne pourrait pas se produire. Et il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Mais les choses sont en train de bouger favorablement. Vous voyez ? Donc, il va vous falloir prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui s'est passé. Et à peut-être voir les choses autrement. Vous allez peut-être être consciente que les choses n'étaient pas si simples.
bah, c'était peut-être pas possible autrement et que vous vous êtes bercé de films et de films et de films qui vous ont fait pas mal souffrir visiblement, hein. Mais là, il y a une prise de recul par rapport à ça et des grosses prises de conscience, hein, des grosses prises de conscience pour certains Verseaux là, hein. C'est très bien. Allez, on va positionner maintenant le petit Lenormand. Pour les Verseaux. Un projet qui vous tenait à cœur là. Ok. Allez, les Verseaux. C'est marrant parce que j'étais en train de battre en me disant mais vous faites de la rétention d'informations. Et il y a eu vraiment un rétention sur la communication. C'est clair et net, hein. Ça vous a perturbé. Bon, allez, on va positionner les cartes, hein. La maison au centre. Et le chien. Le chien qui est en dos de deck, qui montre qui montre toute sa loyauté et sa fidélité, ce chien. Mais il est surtout très très attentif, je trouve. Très attentif, et puis je l'ai posé fermement ici, et puis regarde cette ligne. Cette ligne qui s'est révélée peut-être il y a peu de temps, hein, ou ce qui va se révéler durant le mois d'août, hein. C'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore, on regardait ce qu'il y avait sous le chapeau. Mais ça vous pèse un peu tout ça parce que les nuages sont tournés vers ce truc qu'on a du mal à exprimer. C'est-à-dire qu'ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer. C'était peut-être le cas, ça va peut-être changer. Au centre du tirage, on a la maison qui nous explique que il y a peut-être... c'est peut-être votre foyer qui est au centre de votre attention, votre lieu d'habitation. Il y a quelque chose de très stable, très ancré ici. Ici, il y a un projet qui était très, très enthousiasmant, mais qui, dans le passé, il y a quelque chose qui t'a rendu triste par rapport à ça. Peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire. Ok. En point de fuite, on a le renard. Il peut y avoir un truc un peu familial avec les enfants, peut-être un désir d'enfant aussi. Peut-être que vous aviez pour certains, que ce soit un projet de refaire, enfin de faire des enfants ou quoi, et c'est remis à plus tard, ou c'est pas possible, c'est pas le moment, on aimerait en parler aussi, mais le conjoint ou la conjointe se sent pas, c'est pas le moment, donc on est obligé de remettre à plus tard, et on se sent empêché d'eux, on se dit merde, mais ça va être quand le meilleur moment? Il va falloir que je réfléchisse. Ça paraissait super là, pour moi c'était le meilleur timing. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça m'embête, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Pour certains, évidemment, pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est un projet, tout simplement. Un projet peut-être d'habitation, un projet de déménagement qui crée beaucoup d'enthousiasme. Et il va falloir réfléchir sur le projet, savoir comment peut-être régler certaines choses, comment mettre à bien un projet ici. Il vous faut réfléchir, il vous faut être peut-être un peu stratégique, il vous faut réfléchir. Parce qu'il y a eu peut-être à un moment donné un échec ou un retard qui vous a quand même causé des émotions, et vous êtes obligé maintenant de toujours réfléchir.
peut-être toujours peur d'une mauvaise surprise ou quoi. Vous aviez peut-être un projet, même projet, projet tout bête, hein, pour ceux qui, par exemple, construisent des maisons, je sais de quoi je parle. T'es hyper enthousiaste et puis en fait, tu t'avances, t'as des merdes à gérer, et au bout d'un moment, ça peut être un peu usant. Ça peut être un cas de figure comme ça, ce que j'ai sous les yeux, hein, clairement. Donc, on vous dit simplement que pour les choses qui sont importantes pour vous, communiquez. Soyez ouverts, soyez clairs. Vous allez voir qu'en fait, il vous suffit simplement de vous ouvrir, de communiquer. Il y a vraiment quelque chose qui... peut-être que jusqu'alors, on ne pouvait pas le faire, mais on va pouvoir le faire. Faites-le... appréhender un peu les choses, voyez comment faire pour que ça se passe au mieux, des choses comme ça. Hein. Et puis, on va vers ce soleil quand même, qui est assez chouette. Hein. Il y a peut-être aussi le renard qui, moi ce que ça me raconte, c'est que le renard qui peut être un peu genre rusé comme ça, à essayer toujours tu sais, ça fait un peu renard stratégique, mais l'énergie, elle est un peu, quand on parle de stratégie, ça fait un peu mental, tout ça, fourberie, nanana. Mais le fait que le soleil soit au-dessus, ça va obliger le renard à voir le verre à moitié plein et surtout à voir le côté positif. Comment voir le côté positif. Parce que le soleil, il est au-dessus de votre renard. Moi, c'est vraiment un peu ce que je pourrais imaginer. Parce que vous avez été échaudé. Hein. Mais vous allez y voir de plus en plus clair. Clairement. Donc si c'est par rapport à une situation avec quelqu'un, vous y voyez de plus en plus clair. Vous ouvrez davantage les yeux plutôt que des petites stratégies où on se fait des films. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous dit le Béline? Il y avait quelque chose qui était bloqué et qui va se débloquer. C'est clair. C'est clair et c'est clair. Ok? Avec quelqu'un de très important pour vous. Amis, amoureux, amoureuse, vous voyez comment ça se passe. Okay, on a quelque chose qui se débloque. Il y a du soleil qui vient sur votre pensée. Voilà, vous voyez, on était enjoué et puis l'énergie, elle était tu vois, un peu triste et on va vers du soleil, véritablement. Donc, un conseil, essayez de voir les choses avec un œil positif. Parce qu'ici, on s'est fait rattraper par des émotions, par des illusions, par des films, des suppositions, et ça, c'est pas ok. C'était peut-être pas possible autrement, tout simplement. Ok ? Voilà ce que j'aurais à vous dire, mes chers Verseaux, en tous les cas pour certains d'entre vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et merci beaucoup pour vos abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est un hyper gros soutien pour la chaîne. Et je vous remercie vraiment vivement. Pour toutes les infos, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo, dans la description. Moi, je vous fais des gros bisous. Passez un excellent mois d'août. Portez-vous bien.